Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous retrouver, ravi également de vous accueillir pour notre émission désormais hebdomadaire à la rencontre de votre destinée. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé non seulement une bonne semaine, mais que vous passez un bon samedi. Et c'est un grand plaisir pour moi que de vous retrouver aujourd'hui encore. Dans cette émission, je vais réaliser 4 voyances pour les énergies de la semaine à venir et pour découvrir quel est le message qui vous est destiné, eh bien, je vais vous inviter tout simplement à laisser votre cœur, à laisser votre intuition vous mener aujourd'hui soit vers Malvina qui est en obsidienne acajou, soit vers Ludovic qui est en jaspe héliotrope, ou alors vers Rosa qui est en agate chrysilès. Et puis cette semaine, nous fêtons aussi le retour de Pedro, donc Pedro qui est en sodalite. Et ici, eh bien, laissez votre cœur, laissez votre intuition vous mener vers l'un de nos 4 compagnons de lumière. Et puis, nous découvrirons d'ici quelques instants quel est le message qu'ils souhaitent vous transmettre à travers leurs énergies, à travers les énergies également des guides. Et avant tout, un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à nos rendez-vous journaliers avec vous avez un message. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos messages, pour vos likes, pour vos partages. Un grand merci à vous. Et puis on reprendra bien sûr. Vous avez un message à partir de lundi, et donc à partir de 5h05. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, donc je vous transmets un message également sous forme de voyance en 3 cartes du lundi au vendredi pour débuter la journée à 5h05. Après, vous pouvez retrouver bien sûr cette voyance journalière à n'importe quelle heure grâce au cher monsieur Henri Play. Pour ne pas vous influencer dans votre choix, je n'ai pas associé les 4 oracles différents que je vais utiliser dans cette émission, mais ce que nous allons faire tout de suite, on va déjà à travers les jetons, on va se laisser porter par les guides, par les énergies, par Pedro, par Malvina, par Rosa, pour désigner ici l'ordre de passage. Alors, Malvina sera en 3e position, Ludovic passera en 1re, Rosa 2e ou 4e. Est-ce qu'on va terminer avec Rosa ou... Alors, on va le savoir tout de suite. Non, décidez-vous pour Rosa en 4e, donc Rosa passera en dernier. Et puis enfin pour Pedro, eh bien en 2e. Si vous avez choisi Malvina en 3e, Rosa en 4e ou Pedro en 2e, eh bien rendez-vous directement en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo, afin de pouvoir trouver le timing correspondant à leur passage. Eh bien, moi, ce que je vous propose, ça va être de vous installer bien confortablement. Et puis, on va débuter tout de suite avec Ludovic. Et en attendant, bienvenue à vous et bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi. Débutons tout de suite avec Ludovic, débutons notre première voyance de cette émission. Alors pour vous, on va retrouver les cartes de la sorcière noire et des runes de... oh bah mince, j'ai oublié son nom, de Gabriel Sanchez, que j'apprécie énormément, et qui, donc les 4 cartes qui viennent entourer la carte centrale qui est issue du tarot d'Amandine. Et on va découvrir tout de suite quelles sont les cartes qui composent votre tirage. On va débuter déjà par la carte centrale et on va retrouver pour vous cette semaine la
papesse. Alors c'est une carte forte, hein. La papesse, je vais vous transmettre déjà dans un premier temps les significations de la papesse, les significations à la fois positives, les significations également négatives. La papesse, il faut savoir que c'est l'une des cartes, hein, l'une des arcanes majeures qui est, pour moi et à mon sens, la plus forte. Et nous sommes ici, la papesse, elle vient incarner, hein, eh bien l'intuition, la sagesse intérieure, le mystère, la spiritualité, donc en signification positive. En signification négative, on va retrouver les secrets, hein, les secrets donc au pluriel, c'est-à-dire ce qui se crée dans la matière, la passivité, la confusion, et puis la papesse, elle représente également une conseillère, hein, une conseillère spirituelle, elle est également une mystique, et elle représente non seulement la gardienne des secrets, mais également la papesse. Eh bien, la papesse est un oracle à elle toute seule. C'est la clé d'articulation, hein, le pivot d'articulation de votre tirage de cette semaine. Et la papesse en tant que carte centrale, hein, du tirage, eh bien, c'est la gardienne, hein, la gardienne du mystère, la gardienne également de la sagesse cachée, du savoir profond, et elle vient représenter l'écoute intérieure, bien sûr, hein, la patience, l'intégration aussi d'une vérité qui ne se livre pas, hein, qui ne se livre pas d'un coup, mais qui au contraire, eh bien, se révèle justement au fil du temps, et elle est réellement pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Ludovic, elle est vraiment pour vous, pour cette semaine, pour la semaine qui vient, eh bien, le fil rouge justement de la semaine, c'est-à-dire que cette semaine, pour vous, avec les énergies justement de la papesse, sachez que rien ne doit être précipité, et que chaque réponse, eh bien, viendra en son temps, tout comme chaque prise de conscience sera au cours de la semaine prochaine, eh bien, une clé pour votre propre avenir. On va regarder maintenant quelle est la première carte qui compose justement votre voyance. On va retrouver la carte de la rencontre. On nous dit le destin est à l'œuvre, donc le destin est à l'œuvre pour vous cette semaine. Et on a deux mots-clés, donc les retrouvailles et le rendez-vous. Donc cette première carte, elle annonce pour vous vraiment une rencontre, hein, une rencontre importante, une rencontre clé cette semaine. Et à travers cette carte, il peut s'agir, hein, d'une personne du passé qui refait surface, ou d'une connexion peut-être même inattendue, hein. Et les guides me disent également peut-être même d'un événement qui peut sembler anodin, mais qui porte finalement en lui, et qui portera en lui une signification peut-être une signification cachée. Et ce ne sera pas, pourquoi je le mets au présent, ce ne sera pas, puisque on aborde les énergies pour la semaine à venir, donc ce ne sera pas une rencontre banale, une rencontre ordinaire, mais une rencontre qui pourrait être d'une certaine manière guidée, hein, par une force plus grande, qui est inscrite déjà dans votre propre trajectoire de vie, et cette rencontre, elle peut éveiller, hein, d'une certaine manière un souvenir, une émotion aussi, un désir peut-être même, ou une prise de conscience profonde. Et bien sûr, Ludovic vous invite cette semaine, par rapport justement aux énergies de la rencontre, à être attentif, hein, aux personnes que vous pourrez croiser cette semaine, sachant que certaines conversations, ou peut-être même certaines interactions, eh bien, auront un impact beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ensuite, nous allons avoir la carte, eh bien, de la sagesse. Sagesse qui est déjà incarnée par la papesse. On va retrouver la sagesse également en deuxième carte avec la chouette. On nous dit, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Et nous avons la raison et l'honnêteté. Alors cette carte ici, elle est importante parce que
les énergies de la sagesse, elles sont douces, elles sont réfléchies, tout comme les énergies de la papesse. Elles sont justes. Et cette carte, elle évoque et elle présage justement un équilibre, hein, un équilibre entre, bien sûr, entre le cœur et l'esprit. Et cette semaine, vous pourriez être amené à prendre justement peut-être du recul, à voir les choses sous un prisme, hein, un prisme plus sage, plus clair. C'est-à-dire que les décisions ici, par l'intermédiaire de la carte de la sagesse, elles ne doivent pas être dictées cette semaine par l'impulsivité, ce qui est déjà ici le cas avec la papesse, et c'est doublement confirmé par la carte de la sagesse. Donc ne laissez en aucun cas l'impulsivité s'exprimer ici, hein. Attention également aux émotions brutes, et au contraire, choisissez donc en conscience, choisissez en sagesse, c'est-à-dire par une compréhension des événements, des interactions plus profonde, c'est-à-dire que cette carte, elle vous invite cette semaine à faire confiance, hein, à votre propre discernement, et il se peut que vous soyez face justement à une vérité qui pourrait demander du courage, hein, du courage à accepter, et l'honnêteté avec vous-même, hein, cette semaine sera réellement votre plus grande force. Alors, on va retrouver ensuite la carte de la papesse, carte centrale du tirage, qui présage et qui laisse entendre pour vous, qui va donner justement à cette semaine, eh bien, une énergie à la fois d'introspection, de révélation aussi, hein, d'une certaine manière, de révélation intérieure. Et la papesse, tout comme nous l'avons évoqué, on va retrouver ce point précis. La papesse, elle n'agit pas, hein, dans la précipitation, puisque la papesse, elle observe, elle écoute également, et puis elle ressent. C'est-à-dire que cette carte ici, la papesse, cette figure, hein, elle vient incarner l'intuition profonde, la patience aussi bien sûr, mais pas que, puisque elle incarne également la compréhension qui mûrit, hein, lentement mais sûrement. Et donc ici, pour vous, pour cette semaine, il pourrait y avoir finalement des réponses qui pourraient se présenter, qui pourraient émerger cette semaine, mais ces réponses, elles ne viendront pas, hein, par l'agitation ou par l'impatience. Donc vraiment, cette semaine, prenez le temps, hein, prenez le temps d'écouter votre intuition, qui est notre véritable boussole intérieure, je vous le rappelle. Prenez le temps aussi de déchiffrer, hein, les signes subtils également autour de vous. On va retrouver ensuite la carte du miroir. Alors le miroir, le message est le suivant: le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc on revient ici sur la clarté avec la visualisation et l'invocation. Donc cette carte ici, elle est littéralement pour vous un révélateur, hein, car elle vient évoquer, hein, où elle vient indiquer, elle signifie que les situations, que les personnes que vous croisez reflètent justement votre propre état intérieur. C'est-à-dire là où ça va être important, c'est que si quelque chose justement vous dérange chez quelqu'un, eh bien toujours se demander, hein, si cela ne résonne pas justement avec un aspect peut-être de nous-mêmes que nous n'avons pas encore accepté. C'est-à-dire que si nous attirons, et si vous attirez bien sûr certaines énergies, posons-nous et posez-vous la question de savoir si nous ne sommes pas en train de projeter finalement dans notre réalité. Là, c'est un point tout aussi important, et le miroir, il invite aussi à prendre conscience justement de notre propre pouvoir créateur, c'est-à-dire que ce que nous pensons, ce que nous croyons aussi, hein, et ce que nous imaginons, eh bien, vient
créer notre réalité, c'est-à-dire vient façonner justement notre propre quotidien. Donc cette semaine, par l'intermédiaire de la carte du miroir, chers amis, faites vraiment attention à vos pensées, à vos émotions, à vos paroles, car ces dernières viendront influencer directement ce que vous, où est-ce que vous vivrez. Ça, c'est un point tout aussi important. Et par l'intermédiaire en même temps de la papesse, elle vous invite à cultiver une vision claire de ce que vous souhaitez voir se manifester. Donc ça, c'est un point tout aussi important. Puis après, nous avons l'incarnation. Il s'anime et se réanime, la matérialisation et l'animation. Donc ici, cette carte, c'est vraiment une carte de, comment je pourrais dire, de concrétisation. C'est-à-dire que ce qui pouvait vous sembler, ou ce qui vous semble peut-être encore à ce jour, au moment où vous regardez cette voyance, abstrait, flou, ou peut-être même à l'état finalement de simple idée, vous pourrez commencer la semaine prochaine à prendre une forme concrète, une forme palpable, une forme tangible. C'est-à-dire que cette carte, Ludovic me dit qu'elle vient, qu'elle indique un passage à l'action, qu'elle indique également une manifestation, et c'est réellement pour vous, d'une certaine manière, la fin d'un cycle de réflexion et l'entrée dans une phase où quelque chose justement prend vie. C'est-à-dire que quelque chose ici que vous portiez en vous depuis peut-être même un moment pourrait être sur le point de voir le jour, et que ce soit un projet, que ce soit une prise de conscience qui pourrait littéralement changer votre manière d'agir, ou un rêve que vous osez enfin poursuivre. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes qui composent votre voyance pour la semaine à venir, on va regarder chacune des 4 associations ici avec les influences, avec les énergies de la papesse. Donc, alors bien sûr, ne prenez que ce qui fait résonance avec votre situation, étant donné que nous sommes sur un message général, mais retenez quand même les informations, les prédictions que je vous transmets, qui, si elles ne vous parlent pas maintenant, pourront peut-être faire sens d'ici les jours, ou peut-être même d'ici dans le courant justement des semaines et de la semaine à venir. Donc au niveau des associations, on va commencer par la rencontre avec la papesse, et là incontestablement on nous parle de retrouvailles, on nous parle de rendez-vous, donc c'est-à-dire que, en plus on nous dit que le destin est à l'œuvre. Donc on a ici quelque chose qui laisse entendre un rendez-vous pour le coup de l'univers, un rendez-vous du destin qui est à comprendre vraiment en profondeur. Que ce soit une rencontre, que ce soit un événement, peut-être même un événement qui pour le coup sera marquant, ou qui pourrait prendre l'apparence finalement, qui pourrait peut-être vous sembler anodin au premier abord, ceci portera précisément en lui un sens, une signification cachée qui se révélera justement avec le temps. Donc, la papesse vous invite, par l'intermédiaire de Ludovic, à ne pas juger trop vite justement, et à être vraiment observateur. La sagesse avec la papesse. Là, on est vraiment sur une énergie d'introspection, mais en même temps une énergie de lucidité. On est sur une association qui est bien sûr qui est positive, parce qu'elle invite à écouter votre cœur, mais tout en gardant quand même une analyse rationnelle. Ça, c'est un point important. Et les décisions, c'est-à-dire que les décisions qui seront prises cette semaine, elles devront être alignées avec votre propre vérité intérieure. On a le miroir avec
la papesse. Là, on est sur quelque chose qui, Ludovic me parle de révélation puissante. C'est-à-dire que vous pourriez cette semaine prendre conscience justement d'un aspect peut-être de vous-même ou d'une vérité cachée. Et l'intuition, je reviens sur ce point qui est très... l'intuition pour vous, pour la semaine prochaine, elle sera extrêmement forte, mais attention, hein, malgré tout, aux illusions, c'est-à-dire ne confondez pas ce que vous souhaitez voir avec ce qui est concrètement, ce qui est réellement. Et puis on a l'incarnation ici avec la papesse. Donc l'incarnation, c'est la matérialisation, on est sur une carte motrice, l'animation. Donc on nous parle d'un projet, on nous parle peut-être même d'une idée qui mûrit, et Ludovic me dit enfin, mais qui va nécessiter finalement encore de la patience avant d'être pleinement visible. Et il sera essentiel de laisser justement ce processus bien suivre son cours, mais sans vouloir justement forcer la matérialisation. C'est-à-dire que là, ce qui doit être sera, mais en temps voulu. Ne précipiter absolument rien, puisque pour le coup, ça serait totalement contre-productif pour vous. Donc ça, c'est un point tout aussi important. Maintenant, on va regarder les deux associations spécifiques, la rencontre avec l'incarnation et la sagesse avec la carte du miroir. La rencontre et l'incarnation, on est là sur des énergies qui sont bien sûr positives, qui sont également dynamiques, puisque cela laisse entendre que quelqu'un, que peut-être même quelque chose pourrait entrer justement dans votre vie cette semaine et pourrait venir réveiller quelque chose en vous. Et il peut s'agir d'une nouvelle connexion qui vous inspire, bien sûr, d'un projet, aussi d'un projet que vous démarrez, grâce à une personne, extérieure, ou peut-être même un retour du passé qui vous pousse précisément à agir différemment. La sagesse et le miroir maintenant, là on est sur des énergies qui sont un peu plus contrastées, comparées aux énergies positives et dynamiques que représente l'association de la rencontre et de l'incarnation. Là pour le coup, on est sur des énergies contrastées qui vont vous demander de la prudence, dans le sens où vous pourriez être tenté cette semaine de vous illusionner sur une situation, et la sagesse, elle vous invite justement à prendre du recul avant de croire justement que tout ce que vous voyez ou entendez est vrai. Faites la part des choses vraiment cette semaine, chers amis, entre ce qui est réel d'un côté, et puis ce qui est une projection de vos propres peurs ou de vos propres désirs. Attention, ici, la papesse veille, et la papesse est en vous, avec toutes les énergies que nous avons évoquées il y a quelques instants. Ici, réellement, pour vous, j'arrête avec le terme ici qui commence à me fatiguer personnellement. Pour cette semaine, Ludovic me parle d'un éveil intérieur qui sera puissant, puisque vous pourriez comprendre quelque chose finalement de fondamental sur vous-même, sur vos relations ou sur votre propre trajectoire, sur votre propre trajectoire de vie. On a cette rencontre qui peut être également un échange clé, dans le sens où que ce soit une conversation, un retour peut-être du passé ou une connexion nouvelle, pourrait avoir un impact beaucoup plus profond cette semaine qu'il n'y paraît. On va retrouver également un besoin
de patience, un besoin également d'introspection, c'est-à-dire que certaines réponses, hein, comme je l'évoquais, eh bien, ne viendront pas immédiatement. Donc vraiment, cette semaine, observez, écoutez, ressentez avant d'agir. Et puis, on a une concrétisation, hein, qui est en vue, qui est en voie justement de se matérialiser, et quelque chose qui était en gestation se matérialise, prend enfin forme, mais cela devra se faire avec clarté et avec le plus grand discernement. Donc ici, ce qui va être important, c'est que ce tirage, pour vous, il évoque un certain nombre de choses, hein. Il évoque un cycle d'évolution pour la semaine prochaine où vous pourriez passer eh bien, de la réflexion et de la prise de conscience, la papesse, la sagesse et le miroir, à la rencontre précise, hein, aux connexions qui réveillent quelque chose en vous. On a la rencontre et le miroir, à la concrétisation, pardonnez-moi, et à la matérialisation donc d'une intention par la carte de l'incarnation. Ludovic me dit que pour vous, la semaine s'annonce comme une phase charnière où ce qui était caché, ce qui était latent, ce qui pouvait être confus aussi, eh bien, devient progressivement, ou deviendra plus précisément, progressivement, clair et tangible. Donc pour cette semaine, chers amis, vraiment, soyez à l'écoute, sachant que Ludovic me dit que les signes seront partout, les réponses également, mais ces réponses et ces signes ne se dévoileront pas dans l'agitation, et vraiment la papesse vous incite à prendre le temps d'observer, à prendre le temps aussi de comprendre, d'intégrer ce qui vient à vous. Et que ce soit une rencontre, que ce soit un regard, que ce soit peut-être même une parole, ces dernières pourront être porteuses, hein, d'un message finalement que votre âme attendait. Et votre pensée, ne l'oubliez pas, hein, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Ça, c'est valable pour nous tous, même si nous n'avons pas laissé notre cœur ni notre intuition nous guider et nous mener vers Ludovic, mais c'est un point important, et d'autant plus important pour vous qui avez choisi Ludovic cette semaine. Sachez que votre pensée cette semaine sera réellement comment je pourrais décrire, un aimant puissant, et tant se faire se peut, eh bien, dirigez votre pensée vers ce que vous souhaitez voir éclore, hein, dans votre vie, et faites confiance surtout au processus, car finalement ce qui est en train de naître eh bien, est déjà inscrit, hein, dans votre destinée. Donc ça, c'est un point tout aussi important. On va compléter par une carte. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit oracle? Je ne vais pas reprendre le petit oracle victorien, ça c'est l'oracle de la semaine. Je vais prendre le petit oracle de l'intuition pour vous. On va regarder quel est le message que Ludovic souhaite vous transmettre par l'intermédiaire. On a Merlin, une carte d'aide. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Très beau message pour vous. Je vous le souhaite en tous les cas. Et j'étais ravi bien sûr de vous retrouver. On se retrouve très vite pour une prochaine voyance. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse. Pedro, pour cette semaine, Pedro est associé à un oracle que je n'ai pas utilisé
sur la chaîne depuis quelque temps, qui est l'oracle de la médecine chamanique. Donc un tirage en 5 cartes, 4 cartes de la médecine chamanique et notre carte d'articulation de l'ensemble du tirage, donc une carte qui est issue du tarot d'Amandine. On va regarder tout de suite quelle est cette carte. Eh bien, nous sommes avec le 3 de bâton pour vous. Et le 3 de bâton, déjà dans un premier temps, je vais vous redonner les significations de la série des bâtons. Nous sommes en concordance avec l'élément feu et nous sommes avec les énergies d'action, de passion, de créativité. Et le 3 de bâton en lui-même, il vient symboliser les progrès, l'élargissement des horizons, les succès en vue. En revanche, au niveau des significations négatives, on va évoquer les retards, les obstacles inattendus et l'impatience. Et cette carte, comme je le disais, qui est vraiment la carte d'articulation de l'ensemble de votre tirage, elle vient ouvrir d'une certaine manière un champ des possibles, puisqu'elle évoque et elle porte en elle, bien sûr, les énergies de perspectives nouvelles, d'élargissement aussi, d'élargissement de vos ambitions, et puis d'un futur qui est en construction. Et cette carte, elle vient vous transmettre que, alors, nous sommes sur une guidance générale, donc ne prenez que ce qui fait résonance pour vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, d'ici les semaines à venir. Et cette carte, elle vient souligner que certains d'entre vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Pedro, que vous êtes actuellement peut-être dans une phase d'observation, dans une phase également de planification, et que vous êtes prêt ou prête à agir dès que le moment sera opportun. Mais cette carte, en même temps, elle vient demander aussi, elle vous demande de prendre le temps de bien analyser le terrain, d'anticiper aussi avant d'engager toute action importante, toute action décisive. On va regarder maintenant quelle est la première carte ici. Eh bien, nous avons la carte de la Terre. Cette carte qui m'a plu tout de suite, qui m'a réellement parlé quand j'ai découvert cet oracle qui était utilisé lorsque je l'ai découvert par Cécile, ma sœurette, donc de la chaîne Cécile Enea, ressourcez-vous. Et c'est d'ailleurs cette carte qui m'a fait me procurer cet oracle. La carte de la Terre, c'est le soutien. Donc ici, je vais arrêter avec le ici également. C'est une carte qui vient évoquer l'ancrage, qui peut évoquer également d'une certaine manière le soutien, le soutien matériel, le soutien également spirituel. Et bien sûr, comme vous le voyez au niveau de l'illustration, donc on va parler bien sûr des racines profondes. Et cette carte, elle vous invite à ne surtout pas négliger vos bases, c'est-à-dire votre bien-être physique, vos valeurs fondamentales, et puis votre entourage cette semaine. Et c'est une énergie, l'énergie de la carte de la Terre, qui est une énergie protectrice, et qui vient vous rappeler justement que vous n'êtes pas seul. Et si vous doutez peut-être encore aujourd'hui de votre direction, revenez justement à vos ressources essentielles, aux personnes également qui vous soutiennent, sans condition, aux personnes qui croient réellement en vous, en vos projets, et dans la direction que vous souhaitez prendre. Donc des personnes ici qui vous sont extrêmement bénéfiques et extrêmement qui vous sont extrêmement bénéfiques. On va regarder ensuite ce que nous avons. On a la carte du Hocher. Le Hocher va parler des énergies de dispersion. Donc cette carte, elle vient un peu contraster finalement la carte de la Terre, puisque elle vient souligner l'agitation, elle vient souligner également les dispersions d'énergie, et peut-être vous sentez-vous éparpillé actuellement, indécis ou indécise, et incapable peut-être de vous concentrer sur un but précis. Mais les bruits ici, les bruits extérieurs, ou peut-être même Pedro me parle de doutes, les doutes intérieurs pourraient brouiller votre perception. Sachez
sachez en tout cas qu'il sera essentiel pour vous tout au long de la semaine eh bien, de faire le tri de ce que vous méritez, de ce qui mérite votre attention et puis de ce qui peut vous éloigner justement de votre cap. Nous avons ici la carte de la métamorphose avec les énergies des perspectives. Donc on a bien ici la notion des perspectives, et la perspective en elle-même, elle vient mettre en reflet eh bien le changement intérieur, c'est-à-dire que cette carte, elle vient évoquer la transformation, ou tout du moins une transformation profonde qui pourrait modifier votre vision des choses, sachant que c'est un très bon indicateur qui nous dit qu'actuellement, eh bien, vous prenez justement, vous essayez de prendre de la hauteur sur une situation et que cela, vous êtes encouragé d'ailleurs à continuer dans ce sens-là, puisque cela vous permet eh bien, de voir au-delà, au-delà des illusions ou au-delà peut-être des limites que vous vous êtes imposées. Et la métamorphose en elle-même, c'est vraiment un appel à l'évolution, mais pas que, puisque c'est aussi une invitation en quelque sorte à lâcher l'ancien pour pouvoir accueillir le renouveau. Et puis nous avons la carte des oiseaux avec la carte de la liberté. Donc les oiseaux, quant à eux, ils viennent pour vous annoncer réellement un besoin de légèreté, un besoin de détachement, de souffle nouveau également. Et les oiseaux, eh bien, les oiseaux vous encouragent à prendre de la hauteur, et puis à vous affranchir surtout des entraves qui pourraient freiner votre envol. Et cette carte, elle vient résonner pleinement avec l'idée de communication fluide, d'échange d'idées aussi, et puis de connexion avec une dimension tellement plus vaste. Alors maintenant que nous avons vu chacune des cartes qui composent votre tirage, votre voyance pour la semaine prochaine, pour la semaine à venir, on va regarder chacune des 4 associations avec la carte centrale, donc avec la carte du 3 de bâton. Et on va commencer par la carte de la Terre. La carte de la Terre associée au 3 de bâton, on est le soutien, on est sur des énergies qui vous sont bénéfiques, des énergies qui sont positives, puisque ici il est question justement de l'ancrage qui nourrit précisément l'expansion, et c'est en consolidant vos bases que vous pourrez sécuriser bien, votre croissance. Et cette association-là, elle vient et elle vous invite à bâtir du solide avant d'avancer trop vite. Ça, c'est un point très important. On a le hocher avec le 3 de bâton. Là, pour le coup, on est sur une énergie malheureusement qui est négative, dans le sens où la dispersion, si vous n'y prenez pas garde, eh bien, risque de retarder vos projets. C'est-à-dire que les distractions, ça peut être aussi le manque de concentration ou des influences, aussi des influences extérieures, pourrait créer une forme de confusion dans votre propre cheminement, dans votre propre direction. La carte de la métamorphose avec le 3 de bâton, là pour le coup on va retrouver des énergies qui sont positives, puisque l'évolution, la perspective c'est l'évolution intérieure, eh bien elle vient accompagner la vision d'avenir. Et cette association, elle vous permet de changer précisément votre regard sur une situation, et au cours de la semaine, vous pourriez ouvrir des portes vers des perspectives eh bien, nouvelles. Les oiseaux avec le 3 de bâton, maintenant, là aussi, on est sur des énergies qui sont positives, on est sur l'expansion qui passe par le détachement et qui passe surtout par la liberté d'esprit. Et cette combinaison, elle vous pousse cette semaine à prendre vraiment de la hauteur, à élargir aussi votre réseau, et puis à ne pas vous enfermer dans une seule direction. Donc, association positive, négative, positive,
qui vient tempérer quelque part, d'une certaine manière aussi, la carte voilà, qui représente les énergies de la dispersion. Et on va maintenant regarder eh bien, chacune des deux associations spécifiques. Donc on va commencer par la Terre, donc le soutien avec les oiseaux, la liberté. Là aussi, nous sommes sur des énergies qui vous sont bénéfiques, qui sont positives, puisqu'il est question d'allier la stabilité à l'indépendance, et c'est-à-dire à un équilibre qui est, qui pour le coup, qui est gagnant. Et Pedro me dit que cette semaine, vous pouvez avancer avec confiance si vous vous assurez vraiment d'avoir des bases, d'avoir des racines solides, tout en vous permettant, en vous autorisant eh bien, une certaine légèreté et une certaine flexibilité. Le hocher avec la métamorphose, on retrouve cette fois-ci encore des énergies qui sont négatives, puisque, et je pense que vous le comprendrez aisément, trop de dispersion pourrait ralentir votre propre évolution. Alors, là où j'attire votre attention, c'est que sur la semaine qui vient, il vous faudra canaliser votre énergie et puis ne pas vous laisser happer par des peurs ou par des influences extérieures. Maintenant que nous avons vu l'ensemble, alors non seulement l'ensemble des cartes, l'ensemble des associations, des 6 associations différentes, on va aller un peu plus loin et on va évoquer pour vous, pour la semaine, eh bien, les énergies positives pour cette semaine. On parle d'ouverture, de nouvelles perspectives qui prennent vie, qui se matérialisent, qui se dessinent. Et cette semaine, eh bien, vous pourriez commencer, chers amis, à entrevoir eh bien, le futur avec beaucoup plus de clarté. On a également l'évocation par la carte de la métamorphose, la perspective d'une transformation intérieure qui s'opère et qui apporte une vision plus claire, plus lucide, eh bien, de ce qui est essentiel également pour vous. Et puis, Pedro me parle également de l'importance cette semaine pour vous, et ça fait partie des énergies positives qui nous sont transmises directement par les guides, par Pedro et par les oracles, par ces cartes oracles d'un équilibre entre l'ancrage d'un côté et puis la liberté de l'autre. Et cet équilibre, eh bien, il peut être trouvé si vous apprenez eh bien, à gérer vos ressources avec la plus grande lucidité, le plus grand discernement. En revanche, attention, vigilance, parce que la carte de la dispersion nous parle du risque de dispersion que vous pourriez rencontrer cette semaine. Et Pedro me parle de trop d'agitation, de trop d'idées peut-être aussi, ou d'un manque de focus. Et il vous faudra faire, chers amis, eh bien, preuve de discipline, de manière à pouvoir rester aligné sur vos véritables intentions. Ça, c'est un point tout aussi important. On va retrouver en même temps une certaine notion à travers ces cartes et un besoin surtout, un besoin de lâcher l'ancien et de lâcher peut-être de certaines habitudes, peut-être certains également schémas de pensée qui d'une certaine manière, si vous ne le faites pas, pourrait freiner votre propre progression. Alors ici, décidément, Pedro vous invite et les guides vous invitent cette semaine à trouver un juste équilibre entre la sécurité et l'exploration, entre l'ancrage bien sûr et puis l'élan vers l'avenir, sachant que cette semaine pour vous, c'est pas encore celle du grand saut, mais c'est celle d'un positionnement stratégique avant une avancée significative. Donc restez vraiment attentifs ou attentives cette semaine aux signes, aux aspirations aussi qui se présentent et votre intuition et votre capacité aussi d'adaptation seront cette semaine vos meilleurs alliés.
Euh, Gardez confiance, hein, gardez confiance, c'est important. Gardez confiance surtout en votre propre capacité à traverser, hein, à traverser votre propre route. Donc, cette semaine pour vous, elle s'annonce riche, très riche en transition, en prise de conscience. L'avenir, eh bien, l'avenir vous pousse, hein, réellement cette semaine à équilibrer la stabilité, et le mouvement, l'introspection aussi et l'action, et puis le doute et l'affirmation, sachant que le 3 de bâton, hein, qui est votre carte centrale pour le tirage de cette semaine, eh bien, symbolise une phase de projection, d'élargissement, de perspective, et d'une certaine manière, eh bien, d'attente active. J'étais en train de chercher le terme qui pouvait convenir le mieux. Incontestablement, vous avez déjà entrepris un voyage, fait des choix déterminants, et cette semaine, eh bien, il est temps d'aligner, hein, d'aligner vos intentions avec ce qui se présente devant vous. Et attention quand même, hein, parce que cependant, d'une certaine manière, cette évolution, votre propre évolution, elle ne se fera pas, hein, et je pense que vous le savez très bien, sans ajustement et sans défi. Et on a certaines influences en même temps qui vous appellent vraiment à la structuration, à l'ancrage. Et comme on l'a vu, d'autres influences évoquent quant à elles, eh bien, l'imprévisibilité et puis la libération. Et l'équilibre cette semaine, pour vous, sera réellement la clé. Trouver l'équilibre en toutes choses. On va continuer avec une ou plusieurs cartes du petit oracle de l'intuition. Alors, ça sera une carte et nous sommes avec, alors, une carte de la catégorie amour et on nous parle de la distance. Préserve-toi et éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Ici, le hocher. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Bon, c'est plutôt encourageant tout ça. Et ouais, je pense, hein, que vous êtes sur le bon chemin. Mais comme je le disais, cette semaine, c'est vraiment une semaine. C'est pas la semaine où vous ferez le grand saut, hein, comme je pouvais vous le dire. Mais c'est vraiment celle d'un positionnement avant, hein, avant une avancée décisive. Donc vous êtes un peu, d'une certaine manière, sur les starting blocks, prêts à partir, mais le coup de sifflet n'a pas encore été donné. Donc courage, patience, confiance surtout. Et puis moi j'étais ravi de partager ce petit moment en votre compagnie. Gratitude, gratitude au guide. Gratitude, gratitude, gratitude bien sûr à Pedro. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Et en attendant, je vous embrasse très très fort. Avec Malvina. Alors, pour cette semaine, Malvina est associée à l'oracle des visions de... Oh, son nom m'échappe. Ça me reviendra. On va découvrir donc les 4 cartes de cet oracle. La carte centrale, quant à elle, est une carte qui est issue du tarot d'Amandine. C'est Marcello Sirotti. C'est le même auteur et le même créateur que l'oracle des rêves enchantés du Mademoiselle, hein, du Mademoiselle Lenormand. On y va. Découvrons tout de suite quelle est la carte d'articulation. Eh bien, nous sommes avec le 4 de denier, carte d'articulation de l'ensemble de votre tirage. Alors, au niveau des deniers, je vais reprendre tout de suite le livret. Avec les deniers, nous sommes avec l'élément terre. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs sur cette carte. L'élément terre qui est peut-être en correspondance avec votre signe astrologique. On va parler de la matérialité, bien sûr, de l'argent, de la carrière, du corps également, du corps physique. Et avec
cette carte, je vais vous transmettre tout de suite les significations positives, les significations négatives. Alors le 4 de denier, en lui-même, il vient représenter la stabilité, il vient d'une certaine manière représenter également la sécurité financière. En revanche, en signification négative, on va parler, on va évoquer l'avarice et la peur de perdre. Alors cette carte, qui est vraiment le pivot d'articulation de votre tirage, hein, de votre voyance de ce samedi, les énergies qui vont vous accompagner tout au long de la semaine, c'est une carte qui traduit une retenue, un besoin de contrôle également, et puis une peur de perdre, et cela pourrait notamment se manifester par une attitude, défensive, eh bien face au changement, hein, que ce soit sur le plan financier, émotionnel, sur le plan énergétique également. Et on va regarder maintenant quelles sont les 4 cartes qui viennent entourer cette carte centrale. On va commencer par une carte qui est combien importante, qui nous parle à la fois du passé, qui nous parle du futur. On a la porte ouverte avec la clé, donc qui évoque également le nouveau départ. Et cette carte, elle parle d'un pont entre ce qui a été et puis ce qui vient. C'est-à-dire que cette carte peut très bien vouloir signifier qu'actuellement vous vous trouvez à un moment clé, peut-être même à un point de bascule énergétique, où tout au long de la semaine, il va être essentiel justement de ne plus regarder en arrière avec regret, avec nostalgie, mais d'appréhender, de conscientiser, de regarder finalement votre propre chemin avec la plus grande sagesse, la plus grande bienveillance, la plus grande compréhension, sachant que Malvina me dit que chaque choix justement du passé, donc chaque choix que vous avez fait a servi précisément un but, et que chaque expérience a laissé une empreinte vibratoire en vous, sachant que le passé et le futur, ils existent, hein, bien sûr qu'ils existent, ils existent simultanément, et ce que vous ressentez, ce que vous projetez aussi maintenant, façonne votre réalité, donc c'est-à-dire la réalité que vous êtes en train d'attirer, et plus vous êtes focalisé sur un avenir qui, lui, va se trouver inspirant, et plus vous pouvez changer la fréquence finalement de votre propre réalité présente. Donc plus vous pensez positif et plus vous attirez du négatif, du positif, bon lapsus, plus vous pensez positif, plus vous attirez positif, plus vous pensez négatif, et plus vous allez voir dans votre propre quotidien des éléments négatifs, des éléments perturbateurs émerger, se matérialiser. Donc d'où l'importance des pensées positives. En tout cas, c'est aussi une carte qui est très importante pour vous, qui vient inaugurer votre tirage, et puis on verra dans un second temps l'association entre cette carte et notre 4 de denier, qui est donc l'articulation, hein, la carte d'articulation, le pivot d'articulation de votre tirage. On va retrouver ensuite une autre carte. Alors cette carte-là, elle nous parle de la solitude, hein, comme le laisse suggérer cette personne sur cette plateforme, et puis d'une forme d'isolement aussi. Et on est là sur une phase d'introspection nécessaire. Et alors Malvina me dit une chose étrange, parce que lorsqu'on évoque la solitude et l'isolement, on parle de quelque chose qui est subi. Or là, pour le coup, cette semaine, ça ne sera pas une solitude subie, mais plutôt finalement quelque chose que l'on pourrait comparer à un repli bénéfique qui vous permettra de pouvoir vous réaligner. Hein, ça, c'est important. Et
Peut-être actuellement, ressentez-vous eh bien, le besoin, hein, comme l'évoque ici cette coupole, le besoin de vous protéger, de vous recentrer, d'écouter aussi votre propre voix, hein, votre propre intuition, votre propre voix intérieure, sans être parasité, hein, par par des influences extérieures. Et l'isolement en lui-même, on va parler justement de l'isolement. L'isolement, lorsqu'il est bien vécu, il vient augmenter, hein, augmenter la cohérence énergétique. Et lorsque l'on diminue, hein, les interférences vibratoires, que ce soit, qu'est-ce que j'entends par interférences vibratoires, bah, ça peut être les peurs collectives, ça peut être les jugements aussi, les jugements extérieurs. Et donc, en diminuant ces interférences, vous pourriez cette semaine eh bien, vous aligner avec, eh bien, avec votre champ ouais, avec votre champ de potentialité et ainsi eh bien, favoriser des prises de conscience profondes, salvatrices, nécessaires. Actuellement, plus on a un cahier, le cahier c'est l'écriture. Alors je ne sais pas si vous tenez un cahier ou non, mais c'est déjà une manière aussi de pouvoir mettre à l'extérieur de soi eh bien, nos propres tourments, nos propres pensées, nos propres doutes, nos propres préoccupations. On a l'eau qui est juste là, on a le masque qui tombe. Et c'est une forme en même temps de renaissance quelque part, hein, de renouvellement. Et nous avons ensuite, alors là on a l'équilibre et on a à travers cette carte d'autres éléments bien sûr qui viennent se dessiner puisque on voit cet équilibriste marcher sur ce fil tendu et qui se dirige finalement vers un but. Elle est partie d'un point A, elle va vers un point B et elle est sur le fil, donc sur ce fil rouge sur lequel elle marche. Et cette carte, elle est réellement un souffle d'expansion. Elle évoque aussi le dépassement. Et Malvina me dit qu'elle vient représenter eh bien, l'appel du futur que vous pouvez ressentir et l'énergie aussi qui pousse à aller au-delà justement des limitations que vous pouvez percevoir. C'est-à-dire que à travers cette carte, c'est aussi le rappel que tout objectif inspiré eh bien, existe déjà sous forme d'information, mais dans le champ quantique. Et lorsque vous vibrez pleinement avec une vision, eh bien, vous la solidifiez hein, dans votre propre réalité. Et cela vous rappelle que plus finalement votre intention elle est alignée avec une émotion puissante, et plus elle se matérialise de manière rapide. Nous avons ensuite la carte materner, prendre soin des autres, avec les énergies qui contient les énergies de soins, les énergies également de bienveillance, qui vous invitent cette semaine eh bien, à l'ouverture du cœur. Ça, c'est un point très important. Et cette carte, elle vous rappelle aussi que l'abondance, l'abondance, c'est pas qu'une affaire matérielle. L'abondance, c'est un flux d'amour, de générosité, de partage. Alors, je ne vais pas tous les faire, je ne vais pas vous faire une liste, mais sachez en tout cas que le cœur génère, génère le champ, comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Le champ électromagnétique le plus puissant justement du corps humain. Et plus vous pourrez vibrer cette semaine dans une énergie de don, mais de don sincère, et plus votre réalité, elle pourra s'harmoniser avec des expériences et des expériences qui vous seront positives. Alors maintenant que nous avons découvert les 5 cartes qui composent votre voyance de cette semaine, on va s'intéresser aux 4 associations avec la carte centrale. Passé, futur, nouveau départ et le 4 de denier. Nous sommes... c'est une combinaison qui montre un attachement au passé, mais cet attachement, il vous empêche
quelque part de pleinement pouvoir vous diriger vers l'avenir. Et Malvina souhaite vous transmettre qu'il va être nécessaire de pouvoir libérer certaines peurs, certaines croyances limitantes pour pouvoir avancer. Donc de ce fait, on est sur des énergies qui sont négatives. On a la solitude, l'isolement et le 4 de denier. On nous parle du repli, de ce repli qui peut être réellement l'occasion d'un réalignement, pardonnez-moi, profond. C'est-à-dire que si cette solitude elle est bien vécue, elle vous permettra de pouvoir clarifier non seulement vos intentions, mais surtout de pouvoir vous reconnecter à votre essence profonde. Donc de ce fait, on est sur des énergies positives. On a l'ambition, les buts, l'inspiration. Là, par contre, on est sur une énergie qui est un peu plus contrastée, puisque on nous parle quand même de cette résistance, au changement par rapport à l'attachement au passé, qui peut freiner votre propre expansion. Et pour laquelle il va être nécessaire justement de pouvoir apaiser. Vous avez cette capacité, ne l'oubliez pas, de pouvoir apaiser les peurs qui sont liées soit au manque, soit à l'échec. Je n'y arriverai pas, je n'y parviendrai pas. Donc là aussi, on est sur des idées limitantes pour pouvoir accéder pleinement à votre potentiel créateur. Ça, c'est un point tout aussi important. Materner, ici, on est prendre soin des autres. Donc avec le 4 de denier, on est sur des énergies qui sont quant à elles positives, puisqu'elles évoquent le fait de partager, d'être dans une dynamique aussi de solidarité, d'entraide. Et cela sera important pour vous, pour cette semaine, puisque cela pourra vous aider à lâcher certaines résistances intérieures. Toujours en lien avec l'attachement au passé. Il y a une peur quelque part. Maintenant, encore faut-il en comprendre la raison et pouvoir la dépasser, la transmuter et transformer finalement cette ombre en lumière. Maintenant que nous avons vu les 4 associations avec la carte centrale, on va regarder chacune des 2 associations spécifiques. Donc on va commencer par le passé, le futur, le nouveau départ avec materner. Et alors oui, vous avez appris incontestablement du passé, et ce que vous avez appris, cette forme de sagesse, elle peut être mise au service des autres. Mais il y a encore ici des éléments en lien avec votre parcours, en lien avec votre propre cheminement, dont il convient de pouvoir vous libérer. Et donc on peut être sur un échange réciproque quelque part. Donc on est sur des énergies pas des énergies positives. Maintenant, la solitude, l'isolement avec la carte de l'ambition, des buts, de l'inspiration. Là aussi, on reste encore une fois sur des énergies qui sont contrastées. Parce que pour le coup, tout à l'heure, on parlait de l'isolement, de la solitude qui est bien vécue. Mais là, si l'isolement, finalement, il est mal vécu, eh bien, il peut freiner l'inspiration. Non seulement il peut freiner l'inspiration, mais il peut aussi créer du doute. Et en revanche, comme nous l'évoquions il y a quelques minutes, s'il est choisi, s'il est structuré, eh bien, il peut vous permettre de mieux canaliser vos ambitions. Donc, à travers ces 5 cartes, on voit déjà un certain nombre de choses qui se présentent, qui se dessinent, et nous allons aller plus loin. On va regarder quelles sont pour vous les énergies positives pour cette semaine, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Malvina. On voit une chose déjà capitale, essentielle. Cette semaine pourrait vous apporter des prises de conscience assez importantes sur les résistances, sur les blocages aussi qui vous empêchent, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Et je pense que vous en avez parfaitement conscience. On vous appelle également cette semaine à un recentrage qui va être nécessaire si vous souhaitez structurer précisément vos objectifs. Et puis on a un appel très fort, un appel à l'équilibre entre ce que vous allez pouvoir conserver
et puis ce que vous allez pouvoir précisément, ce qui servira précisément à votre expansion. Maintenant, il y a aussi des défis derrière tout ça, bien évidemment, pour cette semaine. Et l'un des principaux défis pour vous cette semaine, ça va être le fait de ne pas vous laisser enfermer précisément dans vos propres peurs. Pour cela, évitez de rester figé dans une posture de contrôle. Je crois qu'il y a un besoin de contrôle, là pour le coup, excessif. Et Malvina me dit, ne négligez pas non plus le besoin d'échange, le besoin d'ouverture. C'est-à-dire que là où ça va être important, ça va être de pouvoir ressentir justement où circule l'énergie qui est en vous et où justement cette énergie elle peut se retrouver bloquée. C'est-à-dire que ce qui semble peut-être ou ce qui vous semble actuellement figé, eh bien sachez que ce n'est pas une fatalité, mais c'est vraiment un appel de votre âme à pouvoir réajuster vos vibrations intérieures. Ça, c'est un point vraiment important. Malvina vous invite cette semaine à accepter aussi le mouvement, à ouvrir votre cœur, à faire confiance à l'invisible, car tout est déjà actuellement, même si vous pouvez en douter, en train de se transformer. Et sachez également que c'est un point important, que vous avez le pouvoir d'accéder, d'accélérer à cette évolution par votre propre, comment je pourrais dire, par votre propre état d'esprit et votre propre fréquence, bien sûr, votre propre fréquence vibratoire. Tout ceci n'est qu'un passage. Donc cette semaine, sachez que l'univers, eh bien, vous place vraiment, en plus je le vois, un carrefour énergétique. On est un peu dans un entre-deux où les vestiges quelque part du passé sont en train de côtoyer les aspirations du futur. Le 4 de denier en lui-même, au centre justement de votre tirage, il vient symboliser une phase de conservation, une phase de protection, mais il évoque également une phase de retenue à travers tout ça. Et ce 4 de denier en même temps vient évoquer un attachement très fort, très certainement aux acquis, et une peur, du manque, une peur peut-être même de l'inconnu, ou peut-être même des deux. Et il y a une très belle mise en lumière pour vous cette semaine entre une tension finalement, entre le besoin de sécurité et puis l'appel très fort au changement. Et on voit que l'ensemble justement de votre voyance, eh bien, elle vient révéler une dynamique d'expansion, de réajustement. Et Malvina vous pose une question à laquelle je ne vous demande pas de répondre maintenant, bien sûr. C'est où placez-vous votre énergie, où mettez-vous justement votre énergie, et vous sentez-vous peut-être actuellement figé par la peur, peut-être même ou au contraire porté par l'inspiration. Et cette semaine, pour vous qui avez choisi Malvina, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre intuition, votre cœur vous mener vers elle, Malvina souhaite vous transmettre que cette semaine sera vraiment pour vous un test de foi, de confiance justement en l'invisible. Ça peut être une invitation aussi, ce serait une invitation très certainement à équilibrer la matière et le subtil, et puis à comprendre surtout comment votre propre vibration influence considérablement votre propre réalité. Voilà pour vous ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire de Malvina. Nous allons maintenant compléter avec une ou plusieurs cartes. Et bien, ça sera une carte du petit oracle de l'intuition.
Et nous sommes avec la carte du don. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. En plus, nous avons la petite libellule ici, le fait d'ouvrir ses ailes. Gratitude, la gratitude qui est la voie suprême, justement, qui vous mène à l'abondance. Et l'abondance également vient à vous. Donc ça reprend finalement, en d'autres termes, eh bien, ce que j'ai pu vous transmettre à travers les énergies des guides, à travers les énergies de Malvina. Gratitude, gratitude, gratitude donc au guide, à Malvina, à vous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Et en attendant, vraiment, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout vite. Avec Rosa. Alors avec Rosa, cette semaine est associé l'oracle donc du Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. On va retrouver bien sûr la carte issue du tarot d'Amandine qui est notre carte d'articulation et donc deux autres cartes. Donc ici, eh bien 4 cartes qui viennent entourer notre carte centrale, 4 cartes composées par l'oracle du Mademoiselle Lenormand. Découvrons tout de suite quelle est la carte centrale. Eh bien, nous sommes avec la reine de denier. Alors, les deniers, je le rappelle, c'est la matérialité, l'argent, la carrière, le corps physique, en concordance avec l'élément terre. Et je vous transmets maintenant les significations propres à la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle vient représenter en signification positive les énergies de générosité, de soin des autres, de prospérité. En revanche, en signification énergétique négative, on va parler de l'excès de matérialisme, de la possessivité, du manque d'émotion. Et puis, la reine de denier, elle représente une figure maternelle, une figure entrepreneuriale. Et elle représente également eh bien, une femme qui est ancrée, investi dans la gestion des ressources. Et on va commencer tout de suite par la première carte du Mademoiselle. On a l'encre avec les énergies de fidélité, de sécurité, d'attachement. Et cette carte, elle vient évoquer pour vous, pour cette semaine, eh bien, la stabilité, l'engagement. Comme je le disais, elle est aussi synonyme, c'est synonyme de solidité. C'est-à-dire que l'encre vient représenter un point de fixation, un socle aussi sur lequel vous vous appuyez. Et ce socle peut être aussi bien sur le plan émotionnel, professionnel, matériel. Ceci dit, l'encre également, elle peut devenir un poids. Les énergies de l'encre peuvent être un poids également, c'est-à-dire une force qui empêche d'avancer si l'attachement, eh bien, il devient, pour le coup, il devient rigidité. Sachez ici que cette carte de l'encre, elle met en lumière eh bien, la nécessité, le besoin d'ancrage, ce besoin qui est essentiel cette semaine, car il permet une meilleure connexion précisément eh bien, avec la matière. Et rappelons qu'une énergie qui est bien ancrée, elle va stabiliser tout le champ électromagnétique du corps et elle va bien sûr faciliter par conséquent eh bien, les prises de décision qui sont alignées et la manifestation aussi fluide des intentions. Cependant, un excès d'ancrage, parce que oui, ça existe, un excès d'ancrage eh bien, peut réellement enfermer dans une zone de confort qui va limiter considérablement l'évolution, votre évolution. Nous avons ensuite la carte de l'ours. Alors l'ours en lui-même va représenter la force, la défense des intérêts, la protection. Donc l'ours ici c'est la puissance, l'autorité également, et puis cette capacité
à défendre justement ce qui vous est précieux. Et ici c'est une carte qui évoque, qui parle véritablement de force intérieure, d'instinct aussi protecteur, mais d'une possible rigidité dans les relations. Et cette carte, elle peut très bien indiquer également un besoin de poser des limites claires la semaine, cette semaine, ou de réaffirmer votre propre territoire. N'oublions pas que l'ours également, l'ours il vibre avec les fréquences justement basses aussi du chakra racine, qui est en lien justement avec la survie, avec la sécurité. Et donc Rosa me dit qu'une énergie d'ours bien canalisée, cette énergie, elle vous permettra, si elle est bien canalisée cette semaine, de vous sentir invulnérable et surtout de vous sentir confiante. Et à l'inverse, justement, si elle est déséquilibrée, elle pourrait créer une forme d'excès justement de méfiance, une forme de fermeture aussi aux nouvelles expériences, et puis par conséquent une rigidité, émotionnelle. On va maintenant regarder, ici on a la carte de la dame. Alors la dame, avec le mademoiselle, c'est la mère, c'est l'épouse, c'est l'amitié féminine, c'est la maîtresse, ça peut être aussi votre part féminine, comme elle peut très bien vouloir représenter, elle peut très bien représenter donc vous, en tant que femme, c'est-à-dire la consultante, tout simplement. Et cette dame, donc, elle vient symboliser une présence féminine qui est considérablement influente dans votre vie, comme votre propre énergie féminine intérieure. Et en tout cas, cette carte ici, les énergies qui sont liées à la dame, ce sont des énergies d'écoute, des énergies d'intuition, bien sûr de reliance aussi, très important, qui vous invite cette semaine à trouver du soutien dans l'échange, dans la communication. Et l'énergie féminine, elle est, rappelons-le, elle est à la fois réceptive, elle est également intuitive, et par conséquent une connexion forte à cette vibration vous permettra d'accéder à une guidance intérieure qui sera claire. Mais en revanche, si cette énergie elle se retrouve bloquée, elle pourrait engendrer des doutes, une hypersensibilité ou encore une difficulté justement à vous affirmer. Et nous avons ensuite la carte du jardin. Alors le jardin, on a les papillons, on a les nouvelles rencontres, l'oisiveté, la créativité. Donc ici on est vraiment sur un espace de renouveau, un espace d'ouverture. Et le jardin, il contient les énergies de créativité, de rencontres enrichissantes, également d'inspiration. C'est-à-dire que cette carte, pour vous, elle vient pour cette semaine, elle vous invite à sortir du cadre de votre zone de confort, du cadre habituel, à explorer, à vous reconnecter aussi au plaisir, à la spontanéité. Et le jardin, il résonne avec le chakra du cœur, mais avec aussi le chakra sacré, et vous apporte les énergies à la fois de joie, d'inspiration, de connexion bien sûr aux autres. Et donc cette carte, elle vous pousse réellement à détendre, à détendre votre énergie, à lâcher prise sur les résistances bien sûr, et puis à laisser de nouvelles possibilités entrer justement dans votre propre champ vibratoire. On a évoqué rapidement donc notre carte centrale, on va s'y attarder un peu plus avant d'aborder les différentes associations. Cette carte centrale, la reine de denier, c'est vraiment une carte qui présage justement la croissance, la prospérité, c'est-à-dire que la reine de denier, elle a cette capacité de faire croître et de faire prospérer ce qu'elle touche, et elle vous rappelle cette semaine l'importance aussi de pouvoir prendre soin de votre espace matériel, de votre propre bien-être, mais aussi ceux qui vous entourent. Et cette carte, elle vient mettre en lumière pour cette semaine une phase où les ressources doivent être gérées avec sagesse, c'est-à-dire ni dans l'accumulation et puis ni dans bien sûr le laisser aller.
La reine de denier, c'est vraiment, Rosa me dit, une alchimiste de la matière. C'est-à-dire que la reine de denier, elle a cette énergie de la matérialisation qui est en lien avec le champ vibratoire du chakra, pour le coup du plexus solaire, qui est le pouvoir personnel, la confiance, et puis du chakra racine, hein, bien sûr, donc la stabilité, l'ancre quelque part. Et cette carte ici, eh bien, elle vous invite cette semaine à élever la vibration de vos intentions pour pouvoir aligner vos ressources avec des choix qui sont porteurs. Maintenant, on va regarder chacune des quatre associations avec notre carte centrale. Maintenant que nous avons découvert donc l'ensemble des 5 cartes qui composent votre voyance de cette semaine. Et on va commencer avec l'encre. L'encre est la reine de denier. On est sur une énergie qui évoque un équilibre entre la stabilité, la prospérité, et qui met en lumière justement que cette semaine, eh bien, vous aurez des bases solides pour avancer sereinement, en confiance. Donc du coup, on est sur des énergies qui sont positives, sur des énergies qui vous sont, qui vous sont plutôt, qui vous sont positives. L'ours de denier, c'est pas mal, mais il n'existe pas encore. L'ours avec la reine de denier. Là, par contre, on va se retrouver sur des énergies qui sont un peu plus contrastées, dans le sens où cela met en lumière également pour cette semaine, eh bien, un risque peut-être de protéger trop farouchement vos acquis. Et donc là, vigilance à ne pas vous laisser refermer dans une énergie de contrôle excessif. La dame maintenant, avec notre reine de denier, on nous parle du soutien féminin, de l'intuition qui pourrait se trouver renforcée et qui cette semaine pourrait jouer un rôle important dans la gestion justement des ressources et des relations, et par conséquent on est sur des énergies qui vous sont bénéfiques, qui sont positives. Et puis enfin le jardin avec la reine de denier, là on est sur des énergies qui sont encore une fois positives, qui mettent en lumière l'expansion, la créativité dans les projets matériels. Et cette semaine, elle pourrait voir justement l'émergence de nouvelles idées qui seront prometteuses. Vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. On va regarder ce que cette semaine pourrait vous apporter en énergie positive. Et ce que l'on voit déjà dans un premier temps à travers et par votre tirage, c'est une solidité. Une solidité qui est à la fois intérieure, qui est matérielle également, et qui vous permettra d'aborder cette semaine avec la plus grande confiance les défis qui se présenteront à vous. On a aussi une belle ouverture vers de nouvelles rencontres, vers des rencontres qui sont inspirantes, donc qui peuvent aussi booster justement vos propres inspirations. Et puis nous avons également une autre notion qui est tout aussi importante, qui est celle de l'aboutissement, de la réalisation personnelle ou professionnelle qui pourrait prendre forme. En revanche, il va y avoir bien sûr des défis à surmonter. Et le premier cette semaine pour vous sera à ne pas vous laisser enfermer justement dans un excès de contrôle, d'accepter aussi bien sûr que la stabilité ne signifie pas l'immobilité, et puis faites confiance à l'inconnu et lâchez certaines résistances. En cela, Rosa vous invite cette semaine à allier à la fois l'ancrage, l'expansion, la sécurité, la créativité, la force aussi et l'ouverture. Et Rosa me dit, vous invite à cultiver finalement une énergie de confiance, une énergie aussi de fluidité, de manière à pouvoir matérialiser des expériences qui sont alignées avec vos aspirations, profonde. On voit que cette semaine réellement c'est un appel à harmoniser le tangible et l'invisible, la matière aussi, puis l'énergie subtile. Et ce tirage peut très bien évoquer le fait que vous vous trouvez actuellement bien à un tournant où vos pensées, votre vibration aussi
influence directement votre propre semaine. Et Rosa vous invite à oser ouvrir la porte à l'inspiration, mais tout en consolidant les bases essentielles donc à votre propre équilibre. Et cette semaine, la semaine qui s'annonce, elle est vraiment un maillage, un tissage subtil entre l'ancrage et puis l'expansion, et entre la protection et l'ouverture. On a aussi cette notion de gestion des ressources et puis de l'accueil, de l'accueil du renouveau. La reine de denier qui est vraiment placée ici au centre de votre tirage, elle vient incarner une figure de sagesse, une figure également bien sûr d'abondance, de maîtrise aussi matérielle. Mais la reine de denier peut très bien aussi évoquer une énergie qui est profondément nourricière, protectrice, donc là pour le coup des points positifs également. Et sachez en tout cas que la reine de denier, c'est vraiment celle qui veille sur ses biens, sur ses proches, et puis qui cultive bien sûr un équilibre entre la sécurité et la générosité, mais nous l'avons déjà évoqué. Quant aux cartes qui viennent entourer notre reine de denier, elle nous parle d'attachement, de force intérieure, de connexion nouvelle, de créativité, et par conséquent, cette semaine vous invite à trouver, je dirais, le point d'équilibre entre le besoin de contrôle et puis l'ouverture également au changement, et entre le désir de sécuriser ce qui existe et puis l'élan d'explorer donc de nouvelles expériences. Pour aller un peu plus loin, je vous rappellerai que tout est vibration, tout est résonance, et que chaque pensée, chaque émotion, bien sûr, chaque choix aussi que vous faites, vient modifier le champ énergétique qui vous entoure, et qui attire finalement à vous des situations qui correspondent à votre fréquence intérieure. Et donc, pour terminer, ce tirage, il vous pousse réellement cette semaine à prendre conscience des dynamiques invisibles qui sont à l'œuvre justement dans votre propre quotidien, dans votre propre réalité. Et Rosa vous invite à vous questionner afin de savoir justement où vous mettez votre énergie cette semaine, quelles sont les croyances aussi que vous maintenez, que vous pouvez maintenir en place. Et puis, dans ce que je ressens, c'est aussi interrogez-vous sur votre posture, c'est-à-dire êtes-vous actuellement dans une posture d'expansion ou au contraire de rétention. Tout ceci est important pour la semaine. Maintenant, on va compléter avec une carte ou plusieurs du petit oracle de l'intuition pour vous. Alors, est-ce que j'ai une carte qui veut... il y aura deux cartes. On a trois cartes même. On a la carte de une carte de permission avec l'action. On va retrouver la guérison avec donc une carte de bénédiction, et puis une carte d'amour avec la sympathie. On commence avec action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. La carte de guérison, quant à elle, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et puis enfin la carte de sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas pour cette semaine. Prenez soin de vous. Gratitude, 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 bien sûr, au guide. Gratitude, gratitude, gratitude à Rosa. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse très, très fort.